Moi, il y a quelqu'un que j'ai beaucoup react parce que j'aime beaucoup ses vidéos que vous connaissez peut-être dans le chat. C'est TB Jones, qui est un YouTuber voyage. Et j'ai beaucoup maté ses vidéos. J'ai trouvé ça génial. C'est tout simplement un YouTuber voyage, en fait, qui va à la découverte de... Et l'homme qui n'a pas peur de la mort. C'est entre autres, qui parfois peut être un peu inconscient, on va peut-être en parler avec lui, mais qui est allé au Venezuela, en Colombie, en Algérie, au Bangladesh, et à chaque fois il en fait des vidéos pour montrer un peu ce qu'il en est de chaque pays, comment ça se passe, pour nous montrer un peu la réalité, et je me suis dit que ça pouvait être cool de le recevoir en tant que premier challenger de cette saison de Popcorn. Mesdames et messieurs, ce soir avec nous, on a TB Jones. Ouais. Ça va ou quoi? Ça va? Bah ouais, bien sûr. Viens là, TB. Hop là, on s'assoit. Comment je t'appelle? Tibi Je me rappelais Tibi, Thibaut. Tibi, c'est un petit surnom, quoi. Tibi, petit surnom. Tibi, petit surnom, quand même. Ça fait plaisir en tout cas de t'avoir. Écoute, merci pour l'invitation, sincèrement, ça fait plaisir d'être ici dans un... J'adore le setup. Est-ce que t'as déjà fait un live ou pas? Non, honnêtement, des lives, petits lives TikTok, des petits lives comme ça, mais des lives comme ça avec des gens et puis plein de caméras comme ça, non, un truc de fou. C'est vrai que là, c'est un peu vibe télé sur le, sur le cadre du truc. Ouais. Bonjour, la spontanéité. 12 personnes en technique. Non, mais je suis trop content de t'avoir parce que c'est vrai que j'ai découvert tes vidéos, on a pu les react, tu m'avais autorisé justement à le faire. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, tu nous permets de voyager un peu, puisque tu prends ta caméra, tu vas dans des endroits, pas mal Amérique du Sud. Moi, je t'avais découvert avec le Venezuela, où c'est vrai que... Venezuela ou Colombie? Je sais plus, peut-être Venezuela. Où, si vous connaissez pas ces vidéos, vraiment, en fait, tu vas dans des coins où je me serais toujours dit, je suis jamais allé en Amérique du Sud, ok, comment ça se passe? Parfois, c'est vrai qu'on a aussi des a priori de certains pays où on se dit, ok, le Venezuela, ça peut être très dangereux, ce qui est aussi parfois une réalité quand même. Et bien, faut pas nier, il y a quand même des moments où il faut faire attention, mais c'est pas ce que l'on pense, c'est pas ce que les médias ont tendance à nous faire croire en mode, oh, c'est super dangereux, n'y allez pas. Il y a un truc très connu, c'est la carte du Quai d'Orsay de la France qui met ça, où il y a plein de pays qui sont en rouge, totalement rouge, et finalement tu vas là-bas et au final tu te rends compte que les gens sont super accueillants, et c'est même justement les pays les plus en rouge justement de la carte où les gens sont les plus accueillants. Il y a quoi comme pays, juste qu'on se rende compte? Moyen-Orient, Venezuela typiquement en full rouge, Afrique centrale, tout ce qui va être un peu... Il y a des pays en guerre et tout aussi, où en effet, c'est quand même... Idéalement, faut quand même pas... Faut faire attention, bien sûr, mais faut quand même parfois aussi mettre ses a priori de côté. Se renseigner un peu sur Internet, bien sûr, on peut pas y aller alors qu'il n'y a pas d'infos au préalable, mais parfois ça vaut le coup. Et en général, les gens qui avaient plein d'a priori, qui vont dans des endroits qui sont dangereux, en fait, ils en sont très contents. Ils disent waouh, j'ai pas fait ça avant, quoi. Ouais. Tout le truc, bien sûr, c'est aussi de bien faire les choses. C'est-à-dire que si on vous dit vraiment, faut surtout pas aller là parce qu'il y a des risques d'enlèvement et tout, ça c'est autre chose. Mais c'est là où je trouve ça sympa, c'est que tu arrives à nous montrer. À des moments, moi, c'est vrai que j'ai react. Tu te retrouves un peu dans les quartiers dangereux, justement, du Venezuela, où à chaque fois, tu prends les infos pour savoir, est-ce que c'est safe, comment ça se passe. Tu essayes de t'entourer aussi de locaux. Mais c'est vrai, je trouve que c'est ce qu'on perd parfois un peu, c'est le côté vraie rencontre, quoi. De l'échange pur, où tu vas pas forcément parler que à la personne de l'hôtel. C'est un échange juste d'humain à humain. C'est vrai qu'on a souvent tendance à prendre des guides, tu vois, qui nous ont été conseillés par soit son hôtel, ou même sur des plateformes en général, alors que tu peux juste rencontrer des gens dans la rue, aller leur parler, leur demander finalement, bon les gars, où est-ce que je peux aller? Est-ce que ça c'est safe? Et les mecs vont te dire, là tu peux y aller, c'est bon, là tu peux pas y aller, vite. Même si parfois, faut quand même faire attention à ce que les gens disent. Parfois, les gens ont tendance à surprotéger. Il faut te dire, parce que j'écoutais l'anecdote tout à l'heure de Tommy qui est au Brésil justement, et il disait que son hôtel lui avait dit, oh va pas là-bas, va pas là-bas. Carrément, j'étais allé au Brésil pour un événement avec Riot, et en fait, j'ai voulu sortir, et il y a le mec de la réception, il m'avait couru après, il m'a dit non. Bon, il me parlait en anglais, mais il me disait en gros, va pas là-bas, je t'envoie un mec, c'était un garde, et du coup, moi je marchais, il y avait un garde, il était derrière moi, il me suivait, genre discret, quoi. J'avais l'impression que j'étais Kanye West, je marchais avec un petit coin derrière moi. Parce qu'il y a quand même des coins qui, encore une fois, sont vraiment dangereux. Là, on le voit sur des rencontres. Ça a été quoi, peut-être, le coin qui t'a un peu, pas choqué, mais je t'ai vu là sur les récents voyages, t'étais allé en Algérie. T'as fait pas mal un peu l'Algérie d'est en ouest. C'est vrai que l'Algérie, c'est gigantesque. C'est grand, Moi, c'est con, on parle beaucoup d'Algérie, c'est pas très loin. Je crois, alors je m'y suis pas particulièrement intéressé, tu vois, en mode vouloir y aller ou autre.
mais je crois que j'avais vu la vidéo d'Amine, qui lui, justement, des origines algériennes et qui avait fait tout un vlog là-bas, etc. Et ta vidéo, et j'ai découvert des paysages de fou, des déserts qui sont absolument magnifiques. J'irai dormir chez vous aussi. J'avais pas vu on avait reçu Antoine de Maximi parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui disent forcément, j'imagine aussi un peu des inspi, etc. Ouais, bien sûr. De ce qui ont pu être fait de découvertes, de voyages. Mais c'est là où je trouve ça sympa, justement, c'est que tu les remets aussi un peu au goût du jour avec toi. Bien À quel sûr. âge, toi, en fait? Tu me donnes quel âge? Quel âge il a, vous pensez? 23. Moi, je dirais 20. Oui, 24, ouais, par là, ouais. Et on a juste pris 24 ans. Ouais. 24 ans. 24 ans, J'ai gagné un truc ou. Je sais pas, des popcorn là, j'ai l'impression. Moi, je voulais juste savoir, Domingo, tu me dis si jamais. Hein. Bah, En gros, comment ça t'est venu en fait de faire ces pays-là, de faire ces pays-là? Est-ce que un coup, par hasard, t'as fait un pays dangereux et tu t'es dit, bah tu sais quoi, vas-y, je vais tous les faire? Ou est-ce que vraiment, je sais pas, tu t'es dit, ouais, je vais aller dans ce pays-là? Tu t'es dit, finalement, c'est pas si dangereux que ça, donc du coup, je continue. Comment ça t'est venu? Écoute, moi de base, en fait, j'aime bien me différencier, j'aime pas faire trop ce que les gens font, tu vois. Les gens, ils vont aller dans des. Par exemple, tu vois, typiquement pour l'Algérie, j'ai plein de potes qui m'ont toujours dit, ouais, je suis allé au Maroc, j'ai fait du dromadaire en Tunisie, tu vois. Jamais personne m'avait parlé de l'Algérie, tu vois. Ouais. Jamais personne. Du coup, ça a attisé ma curiosité. Et je me dis, mais pourquoi personne n'en parle? Alors que c'est un pays, le truc, il est énorme, c'est le plus grand pays d'Afrique, et 5 fois la France, personne n'en parle. Et tu commences à regarder des vidéos, et tu vois que il y a des paysages de malades, quoi. Et justement, il y a plein de pays sous-cotés, si je puis Après, dire. c'est pas dangereux, l'Algérie par rapport au Venezuela. Comment? C'était plus par rapport au Venezuela, Colombie et tout. Ah oui, écoute, c'est toujours des endroits qui m'ont intéressé, c'est l'Amérique latine, j'avais pas forcément d'a priori de base. En général, c'est les gens, ta famille, tes amis qui te mettent des a priori en mode « Oh, fais gaffe, tu vas te faire enlever, tu vas te faire... on va te prendre en otage. » quoi. Comment? Kidnappé, oui, pardon. Ouais, kidnappé, ouais, Kidnappé. c'est ça, ouais, finalement. Mais au final, tu vas là-bas et buenas, todo bien. Et tout. T'as un petit niveau d'espagnol. Ouais, on j'en l'a ai vu, vu, parce on fait que ce qu'on peut. ça aide un sourire. peu pour... On fait ce qu'on peut. pour Non, juste- mais au début, je suis parti sans rien. Ah ouais, Au d'accord. début, 1, 2, 3, 4, cuánto es, et puis voilà, tu vois. Genre. Après Duolingo, t'es parti sur Et quoi? après, Duolingo. Ah ouais, c'est Duolingo. en Non, Duolingo, Babel, tout ça. Mais ouais, après, tu tryhard, Google Traduction, à force de parler. En fait, ton cerveau, il assimile tout seul, quoi. Quand il en a marre de dire comment estás et de pas s'en souvenir, à un moment, ça va rentrer tout seul, quoi. C'est quoi le premier pays que t'as fait? Premier pays tout seul, c'était la Colombie, ouais. Ah ouais. J'avais déjà fait un autre voyage avec un ami avant. T'es un zinzin. Bah écoute, je sais pas, en fait, on est tous les uns de quelqu'un, je pense, non? Ouais, parce que, après, c'est ce que tu dis aussi sur le côté Algérie, c'est que ta recherche première est pas parce que on a démarré le sujet un peu là-dessus, Ouais. et pas de te dire c'est quoi le truc le plus Oui. dangereux au monde, Non, c'est de découvrir que ça soit des Carrément. cultures, des gens, etc. Quoi. Ça- Qui peut-être t'a parce que là au final j'avais vu, j'ai fait un peu la liste. Ouais. Tu commences Colombie, Venezuela, Maroc, Tunisie, Ukraine, Sénégal, Bangladesh, Guinée-Bissau, Gambie, Algérie, Mexique. Ouais. Commence à avoir fait pas mal quand même. Ouais. Est-ce qu'il y a un pays qui t'a choqué positivement, tu vois, que ça soit culturellement, qui t'a accueilli direct Bon, honnêtement, on va rester sur le même sujet. Honnêtement, l'Algérie, j'attendais. Non, franchement, je vais être tout à fait honnête, j'ai eu un accueil là-bas qui est assez exceptionnel. Et en fait, justement, ce que j'ai lu, et même j'ai vu d'autres vlogs à ce sujet-là, c'est que c'est en général les pays où il y a le moins de touristes, où les gens sont le plus contents d'en voir, et du coup, ils vont faire tout pour que tu passes un bon moment, quoi. Et du coup, globalement, c'est ça, l'Algérie, c'est un vrai coup de cœur. La Colombie aussi, je vais pas mentir. C'est où là Là, c'était Algérie, ça. C'était, on dirait dans les Alpes un peu. Ça Mais qui est ouf, c'est la diversité de magnifique. C'était en paysages. Kabylie, ça. C'était en Ouais, Kabylie. Il y a tout, hein, il y a tout. À Ain el Hammam. En fait, c'est ça, tu vois, que je trouve ouf, c'est qu'en regardant la vidéo, tu penses à l'Algérie, tu ne te dis pas, en Ouais. fait, oui, ça a une gueule un peu, on dirait qu'on est en Haute-Savoie. Il y a la neige et C'est tout. vrai, hein. c'est Il y a des montagnes, il y a la neige Ouais. et tout. Il y a Mais- tout. Il y mais- a tous les climats. il y a C'est tous grand, en les fait, climats, ouais. c'est gigantesque. Mais c'est vrai que ouais, c'est vraiment tout. Ouais. Donc tu dirais Algérie. Moi, j'avais beaucoup vu justement pas mal Venezuela. Ouais, Venezuela, c'est Où il y a eu beaucoup ce truc, où Ouais. justement c'était un peu côté gringo et tout. C'est Bangladesh, j'ai vu aussi. Où Bangladesh, ouais. Bangladesh, ouais. il y a eu peut-être ce truc justement de putain, t'es blond, c'est fou, et ils avaient jamais, enfin pas jamais vu de blond, mais. Si. ouais, Pour le coup, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, c'est la première fois que je vois un blond aux yeux bleus. Et même, j'ai même fait une vidéo où, typiquement, il y avait plein d'enfants. J'étais dans un petit village complètement perdu dans la jungle. Et les petits voulaient toucher mes cheveux, quoi. Tu vois, et waouh, c'est un truc de fou, ça. Tu vois. Les gens s'arrêtaient pour. Ouais, les gens s'arrêtaient. Bon, hein, des fois, ils osent, ils demandent, tu vois, et d'autres, ils disent, ouais, j'ai vraiment entendu ça plusieurs fois. C'est la première fois que je vois des yeux bleus et quelqu'un de blond, tu vois. Donc, forcément, ça attire la curiosité, ça attire les gens. En fait, je passe vraiment pas inaperçu dans la Et rue. comment il est ça demandait ça dans le chat, le rapport à la caméra justement. Bah écoute, au début, c'est pas forcément simple. Après, t'arrives relativement à l'oublier. C'est classiquement, c'est une petite GoPro que j'ai dans les mains, comme ça, boum boum, ça me permet de filmer, rester discret.
J'essaye de pas mettre une distance entre par exemple, quand je parle à une personne, il va se dire putain, je le filme et tout. Donc j'essaye de comment dire, L'inclure, quoi. Enfin, ouais, de l'inclure et de le regarder dans les yeux, tu vois, pour pas qu'il voit qu'il y a la caméra et qu'il se dise oh le mec il veut me filmer, qu'est-ce qu'il veut me faire. Donc ouais, j'essaye direct d'avoir ce contact. parce que je demandais ça aussi par rapport justement aux différentes populations. Tu Ouais, vois, ça dépend. Ouais. Parce que j'imagine il y a des gens, ils doivent être curieux, un peu limite. Pas ils viennent pour ça, mais ils sont hypés aussi de se dire oh peut-être c'est un pas journaliste, j'en sais rien. Tu vois. Et d'autres qui doivent être aussi, j'ai vu dans certains vlogs, ils sont en mode qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu filmes Ouais, arrête de filmer quoi. Non, en fait ça dépend, je dirais vraiment de la culture. Il y a certains pays qui sont friands, qui aiment la caméra. Moi, ils aiment bien se faire filmer, ils se mettent devant, ils apprécient justement le contact avec la caméra. Quant à d'autres, ils sont totalement allergiques. Il y a des superstitions, il y a des trucs comme ça qui font que dès que tu les filmes, ils se sentent mal à l'aise et ils peuvent parfois être très virulents. Pour le coup, j'ai déjà eu des cas comme ça où les mecs voulaient pas et limite, s'il va pas te pousser ou essayer de te la prendre totalement. Après, je pense en France, c'est pareil. Il y a des gens qui aiment bien. Oui, bien filmer, sûr, des gens qui aiment pas filmer, hein. Ouais, c'est le rapport aussi de Bien sûr. tu sais jamais où ça va finir, Ouais, etc. Et en fonction, on parlait beaucoup Amérique du Sud. Moi, c'est vrai que ça fait partie justement de. Tu vois, c'est. Moi, j'aime bien, je joue à GeoGuessr et tout, tu vois, donc j'aime bien. Non, mais c'est débile un peu, mais voir déjà, ça ressemble à quoi, tu vois, parce que ça ressemble à quoi vraiment la Bolivie, etc. Donc j'ai pu voir, et c'est pour ça que à nouveau, j'ai bien kiffé pouvoir regarder, mais j'aimerais bien y aller. Vous êtes déjà, toi, donc Brésil, t'es déjà allé justement. Et Lydia, t'es déjà allé toi en Amérique du Sud? Non, jamais. C'est un truc qui te tente Ouais, de fou, j'aimerais trop voyager. Il y a un des pays, par exemple l'Amérique du Sud, qui te tente plus que les autres ou juste découvrir quoi? Tu préférais l'Asie peut-être? C'est peut-être. Non, en vrai, Amérique du Sud, ça me tente. Tout ce qui est Rio, enfin, les trucs basiques, quoi. Tout le monde a envie de voir. Petit Copacabana, let's go en fait. C'est juste parti, c'est une très bonne réponse. Ça, t'as déjà fait. Parce qu'on avait eu Cédric Tassan qui était un aventurier qui lui allait en Asie centrale à vélo, etc. Et un peu dans cette démarche aussi de rencontrer les gens, de créer un dialogue, tu vois, qui est hyper intéressant, où parfois ça parle pas la même langue, ce que tu dois dire aussi, et t'essayes de te comprendre tant bien que mal. T'as fait toi Amérique du Sud ou pas ça? Quand j'étais jeune journaliste et j'avais pas les enfants, c'était mon kiff en fait. Dès que j'avais du temps, je partais en voyage assez loin pour rencontrer une nouvelle culture et seul toujours parce que j'aimais on en avait parlé, PH, tu te rappelles, moi j'aimais bien voyager seul à l'époque parce qu'il avait des affaires à gérer là-bas. C'est vrai que maintenant on a une double lecture de ce que tu nous disais quand même. À l'époque, moi j'aimais bien être seul, tranquille. Des petits business à régler, donc discret, tu vois, un peu undercover quoi, sous la ligne de flottaison. Et non mais blague à part, quand t'es seul en fait, les autres viennent vers toi et tu vas vers les autres alors que tu voyages avec un pote, t'es autosuffisant et finalement. Donc j'aimais ça et à une époque j'ai beaucoup fait l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, j'ai fait le Brésil, j'ai fait le Chili, j'ai fait l'Honduras, j'ai fait le Guatemala qui a été que j'ai adoré. Un souvenir du Guatemala parce que je suis pas très grand, vous savez, je suis plutôt de petite taille et c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie. À un moment je rentre dans un bus, tu vois, un peu route, je me balade pour d'une ville à l'autre. Je suis debout dans le bus et à un moment je regarde autour de moi PA et qu'est-ce que je constate? Je suis le plus grand du bus, Pierre. Parce que les Guatémaltèques sont pas très grands, quoi. Et là, je me dis, hey, alors, bonhomme, quoi. Ça m'était jamais arrivé de ma vie, quoi. Mais le Guatemala, par exemple, ça m'a beaucoup. Puis, tu sais, là-bas, du côté du Honduras. T'as vu les volcans aussi? Il y a un volcan là-bas au Guatemala qui rentre en éruption toutes les. Et puis, surtout, il y a les sites mayas et aztèques. Les heures? Oh là là. Je crois qu'il y a un volcan qui rentre au moins en éruption tous les jours. Et du coup, il y a un trek qui peut être organisé. Je suis jamais allé, mais j'ai vu beaucoup de vidéos à ce sujet. Et en fait, les gens, ils font cette randonnée de 6-7 heures peut-être, je sais pas exactement, et ils attendent le volcan, ils pètent tous les jours, du coup, c'est... Ils meurent pas? Non, ils sont sur la montagne d'à côté, okay. Mais le volcan, non, ils vont pas au pied du volcan, tu vois, mais non, ils sont juste... On nous dit le Acatenango. Le Acatenango. Ils ont la ref, Tu nous conseilles l'Amérique latine, toi? Alors, ça dépend. Alors, en fait, je dirais qu'il y a une zone géographique du monde fait pour toutes les personnes. Genre, il y en a, ça les intéresse pas, ils pensent que c'est trop dangereux et ils ont raison, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Moi, j'affectionne beaucoup cette région du monde particulièrement parce que, déjà, l'espagnol, j'adore l'espagnol. Je sais pas si vous parlez un peu espagnol dans le cas. Pas du tout. Poquito. Un poco. Mais non, c'est une zone où les gens sont super chaleureux, tu peux vraiment vivre des expériences de fou et c'est très ouvert et t'es là, tu peux parler à des gens dans la rue et il y aura pas de problème, quoi. Alors que, tu vois, comparé à ce qu'on peut avoir en France, par exemple, chacun fait sa vie, chacun fait son truc et c'est moins facile d'aller aborder les gens. Là-bas, tu peux les aborder, tu peux leur demander n'importe quoi, ils vont te... je pense que Samuel, tu l'as déjà remarqué.
Et du coup, c'était à combien de temps ça C'était quand, tu vois, on va dire entre mes 25 et mes 35 ans, quoi. Ok. C'est en fait parce que j'avais mes premiers salaires de journaliste, donc je pouvais m'offrir des billets, tu vois, Ouais. des billets secs, tu vois. Puis après, j'avais mon sac Tu à dos. partais sans billet retour, alors. Ah ouais, non, mais Ouais. oui, c'est ça. En fait, parce que comme j'étais assez souple au niveau de mes congés, Ouais. du coup, je partais et puis je voyais ce qui se passait. Puis j'avais aucun plan de route, j'avais mon petit sac à dos. Et let's go. Et puis il y avait des rencontres, parfois avec des gens, des locaux, parfois avec d'autres gens, des étrangers qui, comme moi, voyageaient seuls. Et c'est les plus belles, c'est les plus belles rencontres, c'est les plus beaux voyages. Tu rencontres des gens que tu rencontres jamais dans ta à vie. l'époque, ça devait être encore plus compliqué. T'avais pas Google Maps, t'avais pas tous ces trucs-là. Ah, il y avait rien. Il y avait rien. Ouais, donc là, Ouais. c'était vraiment la vraie aventure. Ouais. T'avais une carte tête du guide Michelin et c'était. Et, tout, quoi. et tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai une autre vie. Je suis père de famille, donc tu bouges moins, tu vas moins. Ouais, Il bien sûr, bien sûr. l'aurait dit, hein. Non, mais J'arrive pas à empêcher de l'imaginer. Il a eu Une trois vies. nouvelle vie. Il a eu Mais, 3 vies différentes. Mais c'est vrai que, tu vois, sans avoir nostalgie de ça, Ouais. c'est des moments, je m'adresse aux plus jeunes là qui nous regardent, si à un moment vous avez l'occasion avant un peu de vous installer, de vous poser, de vivre ce genre d'aventure, et puis ça enrichit l'âme aussi, de rencontrer des gens différents, de se rendre compte que il y a une diversité dans le monde incroyable, et qu'on est tous à la fois les mêmes et en même temps très très différents, et qu'il faut se nourrir des richesses des autres, et les voyages, ça sert à ça. Oui, et surtout que c'est vrai que maintenant, il y a aussi le fait d'avoir Internet peut permettre d'avoir des avis, que ce soit sur des endroits, sur des auberges ou autres, pour se dire d'autres gens, d'autres étudiants, d'autres jeunes, justement, qui ont pu bouger, de se dire, OK, là, ça peut être safe, là, ça peut être mauvaise expérience. Enfin, D'ailleurs, je tiens à préciser qu'il n'y avait pas trop Internet, mais il y avait l'électricité déjà à mon Ouais, époque. c'est déjà pas mal. Timide depuis tout à l'heure, t'es en mode attends, parce que tu l'as dit, j'avais entre 25 et 30 ans. Donc je peux dire, tu as créé un flou sur la zone de. à peu T'étais pas près. la bougie, quoi. T'étais pas Juste après le Moyen-Âge, en fait. Ok, ok. Là, c'était juste derrière. Non, mais Google Maps, Carrie, c'est malgré tout ça. Est-ce que il y a un moment où tu t'es dit, putain, merde, là, c'est un peu chaud pour moi quand Je vais même, mourir. Est-ce que tu t'es dit, je vais mourir? Alors, je vais mourir, c'est peut-être le level max, mais est-ce qu'il y a un Bon, entre-deux où tu il y te a- dis, parce que t'es solo, donc il y a personne malgré tout, tu viens pas avec un guide, tu viens seul de A à Z. Je préfère y aller sans guide. Ouais, effectivement, c'est un truc que j'affectionne parce que c'est avec un guide, tu vois. Bon, des fois, ça peut avoir son avantage, évidemment, quand c'est un truc que tu connais pas du tout, il y a des murs et tout, tu sais pas ce que c'est. Mais globalement, un guide, enfin, il va t'expliquer des trucs, tu vas les oublier le lendemain. Enfin, c'est ce que je vois, et il va t'amener dans une route qui est bien dessinée. Et tu vas peut-être parfois rater des petits trucs que tu aurais été dans laquelle tu serais allé. Et... Non, mais après, lui, laissez tomber. Enfin, quand même, Ouais. on arrive, je vais pas vous raconter toutes ces vidéos, mais quand même, Venezuela attaque, il demande moto-taxi, etc. Boum, un gars, je sais plus comment il s'appelle, le gars, une crème, tu vois, si tu veux. Lui, il dit, bah vas-y, il y a moyen de monter et tout dans le barrio, machin. Le gars, il fait, ouais, vas-y. Et l'autre, il lui dit, bah là, c'est mort, je peux pas te monter plus haut, c'est un peu chaud et tout. Il fait, si, vas-y. Il le négo pendant 2 minutes, 3 minutes. Le gars l'amène finalement. Au final, tout se passe bien, mais c'est vrai que toi, ce petit truc de, tiens, la ruelle là-bas, il y a quoi? T'aimes bien aller la voir dans Bien les sûr. vidéos, quoi. Et c'est sûrement la ruelle à chaque fois que tu vois, fallait y aller parce qu'en fait, tu vois, il y a un graffiti, il y a une vue, il y a une maison en particulier. Et c'est pour ça que j'aime bien pousser parce qu'à chaque fois, tu apprends que quand tu pousses plus loin que la normale, tu vas tomber sur des trucs inespérés. Mais je reviens à la notion de danger. T'as jamais eu vraiment un moment craint pour ta vie, hein, tu vois, Alors, une mauvaise rencontre? Concrètement, craint pour ma vie, non, je me suis jamais senti en mode là, c'est bon, je vais mourir. Enfin, il y a eu des moments de stress très intenses, mais bon, je sais pas si je suis un vrai voyageur, mais on m'a jamais menacé au couteau, on m'a jamais Non, menacé bah, avec une attends, calache. c'est très bien. Ouais, enfin, c'est très bien. Mais tu vois, je touche du bois là, c'est du bois ici. Ah là. bah ouais, Je touche du bois. le but est que tu sois en vie, c'est justement. Ouais, non, bien sûr. Mais du coup, on m'a jamais menacé. Il y a déjà eu des histoires où c'était pas loin, effectivement, mais j'ai jamais eu ce moment de, allez, c'est bon, j'appelle ma mère et tout, c'est ciao, tu vois. Il y a eu les fois, on en a parlé tout à l'heure, où, par exemple, où je suis tombé en plein bombardement en Ukraine. Ça, c'était vraiment un truc. Ouais, c'était pas cool. On s'était renseigné tout ça et c'était pas de chance en fait. C'était pas de chance. Des fois, ça arrive, t'as pas de chance, mauvais endroit, mauvais moment. Il y a ça en Amérique latine. C'était avant la guerre, etc. Donc du coup, Non, c'était tendu, mais. C'était pendant. Ah. C'était pendant. Fallait en Quand tu y Ukraine allais pendant aussi, la putain. guerre. C'est-à-dire Ah oui. dans le conflit actuel ou à l'époque du Donbass? C'était dans le conflit actuel. C'était dans le conflit D'accord, actuel. ok. Ouais, mais c'était du coup, Mais t'as c'était le dans droit, une zone où il n'y avait pas du tout de bombardement. Ça faisait des mois, il n'y en avait pas eu, Ok. honnêtement. Et j'avais des contacts, des experts de l'Europe de l'Est, plus des contacts sur place qui m'avaient dit allez, les gars, vous pouvez venir, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et au final, genre 15 minutes après qu'on arrive, boum, boum, boum. Et ouais, c'était vraiment pas de chance. Ça faisait des mois qu'il n'y en avait pas eu. Et là, on arrive pile au moment 15 Ouais, minutes. c'est la réalité des pays et Ah des ouais, quand zones même. compliquées Ouais. géopolitiquement. C'est des choses qui arrivent. Ouais, c'est des choses qui Là, arrivent. tu lui demandes un moment s'il a craint pour sa vie, il te dit non, puis 2 minutes après, t'as Oui, qui s'est fait bombarder la gueule quand même. Bon,
en fait, tu Non, mais vois. Venezuela, t'as ta zone maintenant. Ouais, c'est T'as ça. tes gars, J'ai mes standards. c'est-à-dire que voilà, c'est bien, c'est quand même parce que non mais c'est vrai que ce côté rencontre aussi, je vous spoil toutes ces vidéos, hein, c'est le concept. Oui. C'est-à-dire que Allez les voir. Non, quand même, non, allez les voir. Mais plus personne va regarder après. allez les voir, ça quand marche très très bien, il est partout. Mais ça, des rencontres justement aussi avec le combattant justement MMA. Ouais, mais moi, Christian, Ou dans un combattant MMA, enfin pas à l'UFC, Futur hein, champion. c'était dans un barrio au Venezuela. Donc Ok. Tommy il m'a dit ça en mode John Jones dans le barrio qui attendait, qui était en mode alors, qu'est-ce Tibi? Non, je le rencontre, ce gars-là. J'avançais dans le barrio après avoir été avec un guide qui m'avait emmené justement partout là où j'avais pas envie d'aller. Moi, je voulais marcher dans les escaliers, je voulais vraiment vivre le truc, et lui, il m'emmenait en moto en fait. Et du coup, après, je me suis mis à marcher tout seul et j'ai croisé ce gars-là. Je lui ai demandé, oui, est-ce que je peux marcher dans cette ruelle, dans cet escalier? Il m'a dit, ah, vas-y, tranquillo. Après, je suis remonté et après, on a discuté un peu. Il m'a expliqué que c'était un combattant MMA. Il a déjà fait des matchs professionnels au Venezuela. Et après, il est revenu me voir, il m'a retrouvé. Il m'a dit, ah tiens, attends, je vais peut-être passer dans une vidéo. Peut-être que je demande ton contact. Donc, et après, on a refait une vidéo ensemble. Je suis revenu à Caracas et là, c'était Et trop c'est bien. lui qui est devenu ton guide quoi. En mode, Et mon pote, et du coup, c'est Ouais, c'est ça. un ami, on est toujours en contact maintenant. Il m'a ouvert les portes de sa maison, j'ai vu sa famille, c'était une expérience de fou. Incroyable. Et il a pu me faire visiter le barrio comme je voulais, et finalement, tout s'est bien passé. Ouais, ce truc justement sur place qui peut difficilement se passer autrement. C'est quoi là peut-être les parce que je sais, on avait prévu cette venue dans Popcorn. Je voulais un peu, je trouvais ça cool de t'avoir après avoir regardé tes vidéos et tout. Le prochain voyage là, parce que je sais que t'as dû décaler justement pour pouvoir être là aussi ce soir. Alors, globalement, Qu'est-ce qui est prévu là? demain, je pars au Paraguay. Ok. Donc, un pays d'Amérique latine qui Demain. est. Demain. Demain, Tranquillou, jusqu'à quoi. 15h là, donc ça va être Combien de temps sympa. tu restes là-bas? 2 semaines. Ok. Tranquille pour voir un peu, j'ai des amis aussi là-bas. En donc, général, c'est ça que tu fais quand tu vas dans les pays, c'est 2 semaines? non, en général, j'aime bien en fait, je fais du slow travel, ce qu'on appelle. Tu vois, il y en a, ils vont faire une semaine, machin. Moi, j'aime bien y aller, prendre le temps, pas forcément prévoir. Je vais freestyle, je prépare, allez, je sais pas, le premier Airbnb, je prends peut-être 3-4 jours, et après, je regarde ce qui se passe, je tâte un peu la température. Et non, en général, je pars. Ça dépend s'il est intéressant le pays. Tu vois, il y a des pays tu peux pas passer un mois, mais en général, ouais, je reste 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'aime bien. En fait, j'aime pas collectionner les stamps, les tampons dans ton Tu fais passeport. 4 jours et tu vas ailleurs. Et voilà, et juste pour dire, non, j'aime bien explorer la culture, comprendre un peu comment fonctionnent les populations, comment fonctionne la vie là-bas, et du coup, tu le fais pas en une semaine. Attends, mais pitié, moi j'ai eu. Après, j'arrête après, Mais j'arrête de attends, mais spam, Thomas. mais parce que là, je suis à fond dedans. là. T'inquiète. Mais comment t'as eu de base le budget? Enfin, parce que t'es étudiant, tu faisais quoi avant de te dire vraiment, vas-y, je voyage, là, je fais tout seul? Eh ben écoute, moi j'ai fait un DUT TC, technique de commercialisation, c'était du marketing, tout ça. Et en gros, pendant cette période-là, c'était pendant le Covid, donc bon, j'avais monté des petits business à côté, de freelance, de site web, tout ça, donc j'avais une petite source de revenus quand même avant. Ouais. Et en fait, quand j'ai fini mes études, eh bien, déjà j'en avais marre. En fait, le Covid, on était enfermés. Du coup, Ouais. en fait, j'avais qu'une envie, c'était de partir. Et j'avais ce métier de freelance qui m'a apporté de l'argent, qui me permettait de subvenir à mes besoins, un peu survivre. Et donc, c'est ce qui m'a permis au début de prendre mes premiers billets avec des économies, en travaillant aussi. Après, ça snowball, et maintenant, du coup, tu vis des vidéos et tout. Exactement, ouais. Je vis. C'est cool, ça. Ouais, c'était le dream, hein. Écoute, l'objectif, Ouais, vivre des vidéos de voyage, et c'est un truc de fou, quoi. Donc, Non mais honnêtement, Tommy, vrai journaliste, ça dit dans le chat. C'est bien. En vrai, c'est impressionnant. Genre, je pense que même si jamais j'ai de l'argent, j'ai des garanties, je sais où je vais dormir et tout. Genre, aller dans un pays tout seul. Déjà, aller dans un pays tout seul, mais en plus, aller dans un pays jugé dangereux tout seul, et en plus, aller dans un pays jugé dangereux tout seul, dans des endroits, Ouais. voilà, au bas, dans les barrios, les trucs comme ça, c'est. Ah bah il pousse, hein, c'est à droite à gauche. Non mais c'est vrai que demande-lui la rêve s'il a bossé chez Boulanger. Mais non bah c'est le principe du streamer. Les bons streamers lisent les bons messages. Bon bah dommage, hein, voilà. On connaît tout ça, c'est le début du message qui a l'air sympa. Ouais. Et ah bah non. Surtout sur Popcorn, tu sais, genre je suis en mode ah merde, je suis niqué, c'était à moi de parler. Bon bah je suis foutu. Maintenant c'est mort. Mais non mais en tout cas en vrai j'avais aussi envie qu'on puisse parler un peu, et c'est vrai que ce truc que tu dis de t'infuser aussi un peu dans la culture, ce qui te permet de savoir comment les gens vivent, ce qui fait que tu vas savoir aussi comment un peu parler aux gens, parce que ça soit le rythme, entre un rythme parisien où on va être hyper à 20 000 et... je sais pas trop comment c'est au Paraguay, c'est quoi là? Par exemple, tu vas, qu'est-ce qui t'a hypé au Paraguay? écoute, en fait, Pas grand-chose. Mais il a En fait- dit qu'il y a en fait- des pays qui étaient moins. tu vois, en fait, c'est typiquement un pays où personne n'a envie d'aller. Tu vois, genre, en fait, Ah oui, il y a c'est plein de gens, vrai. ils font des road trips en Amérique latine.
ils zappent le Paraguay parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Et donc, moi, je me suis dit, mais tiens, mais on va aller voir le pays le plus détesté d'Amérique latine, on va aller voir comment ça se passe là-bas. Et bah, à côté, il y a l'Argentine, il y a le Brésil, donc ça, tu peux vite switcher. C'est l'Asunción de la capitale, c'est à la frontière. Et non, ce qui m'a hypé, c'est ça. En fait, du coup, c'est typiquement aller là où les autres ne vont pas et voir qu'est-ce qu'il y a dans des pays qui sont pas trop cotés sur Internet ou que il n'y a pas de grands vidéos sur Internet à ce sujet. Tu vois. Ouais, où on se dit juste, moi j'avoue que Paraguay, je pense la seule rêve que j'ai date un peu, c'est Chila Verte, non? C'était le goal. Ah oui. Le goal qui Chila tirait les coups francs et tout là. Ouais. C'est, j'étais petit vu. déjà quand j'ai eu cette rêve, donc je peux vous dire que là les moins de 30 c'est foutu pour vous. C'est mais parce que tu parles. C'était lui, non? Si, c'était un goal incroyable. Ouais. C'était un gardien qui tirait les coups francs et tout. À chaque fois, il mettait des buts avec l'équipe nationale. Ok. Mais pas grave, pas de soucis. Rien de. Et du coup, ça, c'est pas vrai, c'est pas vraiment le cœur du voyage. La suite, ça va se passer en Asie du Sud-Est. Et là, je vais aller dans un pays que beaucoup ont peur, pour le coup. Je vais aller faire un petit tour en Inde. Ok. Donc là, c'est plus ou moins similaire au Bangladesh. Il y a des différences en termes Tu de fais culture. Paraguay-Inde ou tu fais Paraguay-France-Inde? Paraguay, Est-ce que tu États-Unis, vas faire une Inde. petite pause entre les deux? Non, on enchaîne direct. D'accord. On enchaîne, pas le temps, faut dire. Ah oui. C'est bien regroupé en tout cas. Ouais, c'est dans le même hémisphère, même coin. Non, c'est Puis vrai après Alaska. Ouais, non, carrément. Et du coup, ouais, Inde, 30 jours, et puis après, on va suivre ce qui est au-dessus, Népal, Chine. Mais ça te fait pas peur d'aller dans un pays tout seul comme ça, du coup? Bah écoute, au début, évidemment, t'as du stress, hein, je vais pas mentir. Hein. Au début, j'ai été stressé. La première fois où je suis parti, c'était pas une mince affaire. Surtout que, vraiment, la première fois, littéralement, où je pars en voyage tout seul, j'avais une escale, du coup, je devais aller à Medellín en Colombie. Et j'avais des escales parce que tu sais, tu fais moins. Un vrai Colombien. Pour faire des économies. Ouais, c'est comme ça que ça se prononce. Je fais des jeans, on dit. Medellín. Ok, Ouais. Il y a d'accord. beaucoup qui comprennent pas. Ils me disent ah, Thibaut, les vidéos, tout ça. Non, on dit Medellín. Les Païsas là-bas, ils disent Medellín. Dites pas Medellín. Quoi. Si vous voulez pas. Je note. Ouais, prends-le. On sait jamais. Je me retrouve là-bas. des lignes, petit mot. Attends. Et du coup, j'avais pris un vol à plusieurs escales pour. J'avais économisé de l'argent parce que plus tu as d'escales, plus moins tu payes cher. Et j'avais une escale à l'aéroport de New York. J'arrive au mois d'éther, je voulais vite arriver. En tout, j'avais 30 heures de vol. J'arrive à l'aéroport de New York, je suis très content. Il y a de la neige dehors. Je me dis, oh, trop bien, il y a de la neige, c'est cool. Et là, je vois plus de 2500 vols annulés, dont le mien. Ce qui fait que j'ai attendu 3 jours dans l'aéroport. Premier voyage solo, j'ai dormi tout seul dans l'aéroport. Bah oui. Ils m'ont pas remboursé mon truc parce qu'en fait, c'est une cause extérieure. Ce qui fait qu'en fait, pas de dédommagement. Tu n'as même pas des petits repas, même pas un ticket. Conditions météo, c'est la faute de personne. Voilà, c'est des causes extérieures. Donc, Normalement, ils te prennent quand même un hôtel, non? Non. L'hôtel, c'était les bancs. Les bancs qui sont coupés à chaque fois avec des barres comme ça. Donc, ça veut dire que tu peux pas t'allonger. Donc, pendant 3 jours, et évidemment, sans douche, sans. Voilà, tout. Tom Hanks, le frère, ça dit en mode. Horrible. Ah ouais, non, mais Lost in Translation, ouais. Et du coup, comme première expérience, tu vois, ça n'a pas très bien commencé. J'étais très stressé et j'avais qu'une envie, c'était d'arriver. Au final, je suis arrivé et puis c'était que du bonheur après. Bon, que du bonheur. Il y a des choses qui se passent aussi, mais mais en vrai, honnêtement, c'est. J'ai vu pas mal de gens justement de te découvrir, mais c'est vrai que typiquement Paraguay, tu vois, je me dis tiens, ça ressemble à quoi? Et je m'attraite tes vidéos pour découvrir ça, pour encore une fois, comme l'Algérie, tu vois, l'Algérie, c'est vrai que t'avais montré entre le côté désert, entre le côté Constantine, qui est une ville que je connaissais pas du tout, qui est vraiment dans la montagne avec des ponts de fou. Tu découvres à la fois des paysages et aussi des cultures, des gens, du lien. Et honnêtement, je vous conseille vraiment TB Jones, que ce soit sur YouTube, c'est vrai qu'aussi t'es un peu partout. Ça demandait peut-être en dernière question, des live Twitch, est-ce que tu y as pensé ou Écoutez les gars, j'y ai pensé, mais c'est vraiment une configuration qui est assez compliquée. Je me suis déjà un peu renseigné sur Internet, il faut avoir un sac à dos avec une box 4G, tous ces trucs-là. C'est très coûteux. Et pour faire du live, ça veut dire qu'il faut avoir une connexion Constante. au débit, en continu. C'est compliqué. Et ce qui fait que c'est relativement compliqué à mettre en place. En plus, ça prend plus de place dans ça porte lourd. dans le sac à dos. Déjà que moi, je voyage avec un sac à dos qui rentre en cabine. Donc ça, c'est vraiment le top. Voyager léger, c'est vraiment un truc que je vous conseille. Plutôt qu'avoir des valises que tu dois te trimballer, avoir un sac à dos, c'est le top. Et qu'est-ce que... Non, tu disais que si tu dois te rajouter tout le matos. Voilà. c'est chiant, quoi. Mais surtout, quand je vais dans des zones où, pour le coup, ça peut être chaud. Surtout quand j'ai plusieurs milliers d'euros de matos. Oui, la GoPro, tu peux la ranger. Ouais, si la jamais GoPro, je peux la ranger. Et puis même, c'est une GoPro, tu vois. Mais si Ouais. j'ai 2-3 000 euros de matos sur moi et que je vais dans des quartiers chauds, là, ça peut être plus compliqué. Et ouais, tu peux avoir des problèmes. Donc c'est pour ça
ça, mais j'ai pas exclu l'idée, honnêtement. J'ai pas exclu l'idée. En fonction. Non, mais c'est vrai qu'après, ça peut permettre. Parce que les lives IRL, ça parle beaucoup de Starlink, hein, qui peut te permettre d'avoir l'antenne qui pèse son poids, quand même, les gens disent. Même Peut-être au fur et à mesure, c'est quoi. pas très pratique pour stream Starlink. Parce que Ah je ouais. crois que c'est bon en download, mais pas en upload ou un truc comme ça. Ah, ok. Même, de toute façon, c'est pas très portatif. Non, ça veut dire que tu dois te poser, quoi. C'est-à-dire que tu dois te trimballer avec une antenne dans Après, le dos, je crois qu'ils en ont fait une nouvelle qui Ouais, ils viennent de tu peux la proposer mettre le mini, en là. voiture. mais Mais bon, bon, caravane, bateau. Voilà. Mais c'est tout petit, alors, Tu l'as c'est- en mobile. Non, justement, pour un piéton, c'est encore un peu lourd, mais en revanche, sur Ouais. un véhicule en C'est mouvement. sur un véhicule, en fait. Je crois que Starlink Ah, ça fonctionne, maintenant ok. peut. Mais innovation. toi qui aimes bien aller dans les endroits où les autres vont pas, Ouais. qui t'intéressent pas trop, tu vois, tu parlais de l'Algérie par exemple. Est-ce que tu es déjà allé à Créteil par exemple? Alors, les quartiers les plus dangereux de France, j'en sais rien. Mais... Non, enfin, je sais Non, pas que tu vois. Créteil si c'est dangereux, mais Tu vois? non, je suis pas Non, allé pas vraiment. forcément dangereux, mais tu vois, tu penses voyage aventure, tu penses pas forcément à Créteil, ça pourrait être une vidéo, tu vois. Ouais, Tourcoing, Roubaix, effectivement, c'est des. Moi, je Après, tu vois, la regarderais. France, c'est Moi, pas je trop. regarderais. C'est moins intéressant, tu vois. Les gens, ils voient France, ils vont se dire, c'est quoi, c'est nul, tu vois. Même si c'est pas des trucs intéressants, non, ils vont se dire, bah, ils voient France, bah, moi, je Tu sais qu'une fois que tu as beaucoup fait, justement, là, parce que c'est vrai que tu as beaucoup de voyages, Ouais. c'est vrai que te voir, justement, en mode dans la Creuse, tu vois. Non, mais c'est vrai, tu Ça vois, pourrait être, genre ça en pourrait être mode. une suite logique, ça pourrait être une suite ouais, logique. c'est finalement. Une intéressant. espèce de surprise pour ceux qui te suivent. tu Ouais, vois, un hors-série en Ça fait un France. truc un peu différent, mais Un hors-série sympa. en France, ouais. J'avoue que Effectivement. on te propose comme ça des petites Non, non, pistes. je note dans mon calepin là. Je note dans mon calepin là. Non, mais en tout cas, TB Jones, ouais, avec plein de vidéos déjà qui sont là. N'hésitez pas à aller check. Honnêtement, c'est vraiment très sympa. Et et force pour demain, en tout cas. Bah merci beaucoup, et merci Bravo, beaucoup hein. pour l'invitation, merci pour l'accueil et c'était génial. Avec plaisir, mon ref. En tout cas, très Merci, bonne Pierre. soirée à toi, Bah, bonne Tibi. soirée. Hein. Bon voyage. Ah, ciao, ciao, Et on se voit. On se voit une prochaine, en fait. Hein. au revoir et bonne chance. Salut. Adéo. T'inquiète. C'est. Je mais suis ça, sûr- ça, je suis c'est sûr que des- ça a fait rêver plein de gens quand même. C'est Ouais, mais la vie qu'il vit là, c'est. Bah ouais, c'est c'est dur de le faire en fait. Oui, ça fait rêver. Non, et- J'aimerais avoir le courage de le faire seul. de Moi, le faire j'oserais seul, mais pas, je pense. je le ferai jamais. Bah, après, Seule, je pense que, encore une fois, pour les femmes en ouais, plus, je pense c'est-à-dire que que ça fait plus déjà peur, de ouais. base, hein, parce qu'en effet, il faut faire attention quand même, hein, parce que là, on se parlait de certains pays qui peuvent être dangereux, etc. S'ils sont notés dangereux, c'est quand même pas pour rien. Ensuite, parfois, aller à la rencontre de l'autre peut être intéressant et important dans l'échange, etc. Mais juste pour pas chauffer tout le monde en mode let's go, let's go, c'est parti. Puisqu'on avait Cédric Tassan la dernière fois, qui lui aussi était un aventurier, qui son voyage d'après, c'était l'Afghanistan, et qui l'avait préparé de fou. Enfin voilà, c'est des choses aussi faites. C'est encore Parfois en guerre pour l'Afghanistan là des- De quoi? C'est encore en guerre. C'est toujours Bah en là, guerre, justement, lui, en fait, c'était un aventurier qui y allait, mais pour aller justement dans les tribus, dans les villages très Ok, reculés, dans les montagnes, donc, mais qui a préparé. Enfin, je crois qu'il est revenu entre temps. Mais voilà, juste comme ça, pour petit warning, quand même, qui peut être important. Les amis, il est 22h30 et c'est pas fini. Je peux vous dire, cette émission ne s'arrête pas. Je sens que je ne sais pas si vous m'entendez encore. En fait, je sais pas Franchement, si. franchement, ça va, bien, ça va. c'est bien, ça Mais va. vous êtes trop mignons tous les deux, PA et Lydia, avec la voix. On sent que la voix, Ah la bah. voix du The Event, la voix voilée. Quoi. La voix, elle est plus là, quoi. Moi, il n'y a pas un The Event où honnêtement la voix tient, donc c'était pas sa question. De quoi? C'est l'after qui démarre. C'était quoi le nom? C'était TB Jones, si jamais. À quoi servait l'adresse que PA a envoyée? J'ai envoyé une adresse, moi. Putain, j'arrive juste à capter les bons, quoi. Il y avait un. Non, c'est si jamais, justement, il y avait marqué challenger@domingo.tv. En fait, on est hyper curieux, et surtout sur cette nouvelle saison aussi, de pouvoir recevoir en fait tout type de profil. C'est-à-dire que là, j'étais content justement de pouvoir mettre en avant quelqu'un qui. On a peut-être un peu moins l'habitude de voir ce genre de contenu, mais c'est con, mais j'adorerais pouvoir recevoir un apiculteur, par exemple, qui nous parle justement. On cherche des gens passionnés, et on a toujours cherché des gens passionnés pour pouvoir discuter, que ce soit de leur métier, que ce soit de leur passion ou autre. Si jamais vous Il y a un l'êtes. youtubeur apiculteur en plus qui est incroyable. Hein. Mais, Il déniche les Ah, gros nids de frelons. lui, et c'est tout. pas un apiculteur, lui. C'est un. Enfin, non, oui, c'est- non, mais. Non, c'est pas du tout un apiculteur, mais Non, mais Étienne LGF, je crois que c'est. je sais plus, mais Lui, il y c'est a un pas dératiseur, mais en gros, en fait, il va chez les gens qui ont justement des nids de frelons, etc. Donc, des. Ouais. notamment frelons asiatiques. Et en fait, il va un peu les secourir en Ouais. pétant le nid de frelons, mais il le fait en vlog. Donc, c'est-à-dire, lui, il vlog son métier. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens, justement, hyper passionnants qui ont parfois sont devenus créateurs de contenu autour de leur métier, mais c'était pas forcément une vocation. Et honnêtement, c'est toujours top. Voilà, il est venu chez moi, ultra intéressant. Des insecteurs, on me dit dans le chat. J'ai un secteur. Ouais, comme quoi.